J'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu avec un petit texte d'introduction qui se trouve dans Jean chapitre 16. Et on va lire à partir du verset 1er, si vous le permettez. Jean chapitre 16, à partir du verset 1er. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, c'est-à-dire des lieux où on ouvre la Torah pour la lire. Et même l'heure vient où quiconque vous verra mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Verset 4. « Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. La Pâque et tout ce qui va avec, c'est-à-dire notamment ce moment de la crucifixion pour lequel Jésus est en train de préparer ses disciples en leur disant « Il est temps que je parte ». Tous ces moments-là, Jésus les a relativisés, vous avez vu? Il parle de mort. Il parle d'être séparé des gens qu'il aime, qu'il tient pour sa famille. Pour ceux qu'il tient pour ses frères, pour ses sœurs. Il va y avoir une rupture. On a un peu l'impression qu'on est face à quelqu'un qui, si on ramenait à quelque chose d'aujourd'hui, serait sur son lit d'hôpital, connaissant sa maladie et sachant qu'il part. Je vais partir. Mais on a eu le temps de se parler. On a eu le temps de se confier. On a eu le temps de se pardonner. On a eu le temps de s'aimer. Mais il reste avantageux que je parte. Vous avez vu la prévenance du Seigneur? Pourtant, ce que lui allait vivre, il le savait très bien. Et c'était pas facile et c'était même violent. Mais il dit, malgré tout, la mort physique, c'est pas la fin. On se retrouvera bientôt. Et la grande victoire de Pâques, elle se situe là aussi. Ce n'est pas la mort qui a gagné, c'est la vie qui a triomphé. Et la vie éternelle. Et c'est pour cela que c'est merveilleux. Parce que dans le texte que nous avons lu, nous notons que tout ce qui peut se passer autour de cet événement a attiré l'approbation du Père et a débloqué pour ceux qui sont restés de la consolation, de la sagesse, de la force pour leur cœur. Ceux qui ont accepté de vivre cette épreuve avec Jésus et pour Jésus en sont ressortis grandis. Et je crois que Pâques, pour nous aujourd'hui, doit rester un message central. Parce que Christ a affronté l'adversité, c'est nous qui ressortons plus forts avec lui. Quoi qu'il arrive, la mort elle-même, les mauvaises nouvelles, les lits de mort, les séparations difficiles et douloureuses,
Quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais terrassés, mais nous ressortirons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La Pâque que nous célébrons en ces jours rappelle donc le sacrifice de Jésus à la croix. Il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice parfait. Ce sacrifice, il n'a pas été fait juste comme ça. Il avait été préparé et il avait un sens. Préparé au sens cultuel. Jésus s'est préparé lui-même comme sacrifice. Il a mis toutes les dispositions qu'il fallait, mais il a aussi eu une préparation affective. Il a préparé les gens qu'il aimait pour que ce sacrifice soit un véritable sacrifice de réconciliation. Vous savez ce qui se passe souvent quand un être cher part? On en veut à Dieu. Et au lieu de se rapprocher de Dieu, on est tout un temps dans la colère, dans l'incompréhension, dans ces choses-là. Mais Dieu ne veut pas ça avec nous. Il veut que l'on sache qu'il y a un plan et qu'on apprenne à avoir foi non pas simplement sur le plan qu'il a pour nous sur la terre, mais encore plus le plan qu'il a pour nous dans l'éternité. Les gens qui partent, ils ont une destination. La colère, elle n'est tournée vers Dieu que pour une chose. On m'a pris. C'est moi qui pleure. C'est moi qui me rebelle parce que on m'a pris. Et la grande leçon que les disciples de Jésus ont eu à apprendre, c'est que parfois, on est privé des choses que l'on aime, dans le service de Dieu, dans la marche avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit quelque chose de mauvais. Sur l'instant, c'est dur. Mais ça ouvre un champ des possibilités qu'on n'avait pas avant. Ça nous fait grandir. C'est sûr, on préfère être enfant. Que papa et maman ils fassent pour nous. Qu'on ait des cadeaux. Que la vie soit facile. Que quelqu'un de plus grand, plus fort marche devant et nous défende. Mais il nous faut venir dans un temps de maturité. Vous vous rappelez, 1er janvier, ou en tout cas le secteur du 1er janvier, j'ai dit cette année, j'aimerais que cette église aille vers sa maturité. Objectif de l'année. Et la maturité, c'est de voir les choses, les réalités en face, et de ne pas s'en détourner, de ne pas s'inventer un monde ou une explication, mais d'affronter la tête haute, l'adversité, en apprenant ce qu'est réellement la foi. Je tiens la main de mon Dieu. Et dans l'adversité, je serai plus que vainqueur, parce qu'il me prête sa main, il me prête sa force, il marche à mon rythme pour que je puisse avancer avec lui. Il y a des religions qui nous laissent bien loin derrière. Parce qu'on nous dit, fais ci, fais pas ça, fais comme ça, fais autrement. T'as tout faux, recommence. Et nous, on a un Seigneur qui ne fait pas comme ça. Au travers des bergers de l'Écriture, il nous enseigne à marcher au rythme du troupeau, comme lui-même a marché au rythme du troupeau. Et si quelqu'un tombe, il ne l'enfonce pas, il lui dit pas recommence au début, retourne au tout début. Il dit une erreur, ça se pardonne. Prends ma main, relève-toi et marche. Voilà Jésus. Et voilà ce qu'il était en train de faire. Il nous rendait plus forts. Encore une des raisons de la croix. Il a traversé, ça c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 9, qui nous le dit, le temple céleste, le tabernacle céleste, celui qui est plus grand, plus parfait que celui qui a existé sur la terre, celui qui n'est pas construit de main d'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, c'est-à-dire là où se trouve la pleine présence de Dieu. Et c'est pas dit, ça s'est arrêté là, il a atteint l'objectif. L'objectif, il était encore plus loin que ça. Il n'a pas juste atteint la présence de Dieu pour présenter le sacrifice. Il nous dit que ce qu'il a été présenté devant Dieu lui a permis d'acquérir quelque chose pour nous. Il a obtenu la rédemption éternelle. Est-ce que Jésus a commis des péchés? Est-ce que Jésus était vaincu par la mort? Est-ce que Jésus avait besoin qu'on l'aide, vous ou moi? Pour qui a-t-il obtenu le relèvement éternel? Pour vous et pour moi. Il est entré pour vaincre, il a vaincu, il a été couronné, et il est revenu avec le prix en disant « J'ai le prix, maintenant je le distribue à qui le veut ». La vie éternelle, avec la rédemption. C'est-à-dire que nous qui étions à terre, il nous relève. Nous qui étions épuisés, il nous rend la force. Nous qui ne connaissions pas la vie éternelle, il nous a dit « Je la prépare. Pour au moment où tu seras prêt, tu en hérites. » Il a obtenu la rédemption éternelle pour nous. Il a livré son sang et s'est offert tout entier, sans tache, pour que nous puissions être purifiés
jusque dans nos consciences. Ça va loin. Souvent on dit, voilà, mes péchés sont pardonnés. Donc en gros, je peux avancer tranquillement parce que, voilà, j'ai commis des erreurs, mais on m'a pardonné. Mais le texte, il va plus loin. Et l'œuvre de Jésus va plus loin. Il nous dit que son œuvre, c'est pas simplement de dire, on efface la faute, ou on oublie la faute. Il nous promet aussi, peut-être qu'on manque de foi aussi, hein, d'être purifié jusque dans nos consciences. C'est-à-dire que le travail, c'est pas juste de dire, voilà, maintenant la porte de l'éternité est ouverte, vas-y. C'est maintenant, il y a un travail qui commence pour que même moi, j'arrive à me regarder en face, sans honte, sans crainte d'un jugement. Savoir que l'amour de Dieu est tout entier pour moi, que personne ne me le prendra. Une conscience purifiée. Purifiée de nos erreurs et de chacune des choses que nous avons commises qui nous portaient à la mort. Son action ne traite pas donc que des conséquences légales. Erreur, jugement. Ça va plus loin. Les conséquences de l'action et de la victoire de Jésus à la croix, marquée par cette résurrection, a aussi des conséquences médicales sur nous. Il peut, parce qu'il a obtenu, guérir nos corps. Il peut, parce qu'il a obtenu, guérir nos blessures psychologiques. La victoire de Jésus, elle est tout entière sur nos êtres. Esprit, âme et corps peuvent être guéris par la puissance de la croix. Et c'est le plan. Maintenant, allons-nous laisser Jésus toucher nos consciences? Allons-nous le laisser transformer nos vies et nos foyers? Allons-nous le laisser avoir des décisions dans notre quotidien? Beaucoup de gens acceptent que Jésus prenne des décisions le dimanche matin. Mais en réalité, Jésus est maître de chaque instant. Et le texte d'Hébreux continue en nous disant, Hébreux 9, il nous a introduits au service du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il est entré, il a pris la victoire, il nous a donné la victoire, et maintenant, il nous fait entrer à sa suite. Déjà en espérance, puisque nous le voyons, au milieu de nous, il en appelle aussi à se lever pour commencer à travailler pour lui et dès maintenant. Une voie par excellence qui relève de la promesse, mais qui n'attend que vous pour s'accomplir. C'est peut-être un peu réducteur, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais quand même. C'est que ce service-là, et cette puissance de servir, cette approbation de Dieu, elle peut être mise, et Dieu veut la mettre, sur nos vies par une onction, comme on faisait sur les rois. Un signe, un symbole, un sceau divin, le baptême du Saint-Esprit, où il nous montre qu'il va être en communion avec nous, en harmonie avec nous, et s'exprimer au travers de nous, par des manifestations. Des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de révélation, des dons de guérison et de miracles, infléchissant les lois de la nature. Non, c'est pas nous qui avons le contrôle, on n'est pas des sorciers, hein. Mais quand le serviteur est disponible, quand le serviteur est à sa place, ou la servante d'ailleurs, l'Esprit de Dieu, qui veut agir, peut éveiller l'esprit du serviteur ou de la servante et faire passer ce qu'il a à faire passer, pour le rendre évident pour tous. Un don spirituel, un cadeau de Dieu, spontané, qui manifeste la présence et la gloire de Dieu. Ils m'est avantageux que je parte. Toutes ces choses qui se passent maintenant, c'est parce que Christ a ouvert le canal et que le canal est largement ouvert. Souvent on entend cette prière. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel. Ouvre les cieux, descends. Envoie la bénédiction. Mais vous savez, c'est un petit peu une erreur d'interprétation, parce que dans l'Ancien Testament, c'est marqué qu'il allait le faire, c'est marqué qu'il l'a fait, mais il n'a jamais dit qu'il avait refermé le ciel. Hein. Le ciel a été ouvert une fois pour tous, pour toutes, et maintenant qu'il est ouvert, il faut nous choisir d'être connectés à ce canal. Et pour en profiter, il y a une voie qu'on ne peut pas éviter, c'est la voie de la sanctification. Que nos vies soient pures et qu'elles honorent le sacrifice qui a été fait.
Mais si nous le faisons, nous n'avons pas à craindre un ciel fermé. La seule chose qui nous fait penser que le ciel est fermé, c'est notre manque de foi. Mais si nous acceptons de regarder les choses et de les comprendre telles que Dieu les a faites, eh bien, qui sait si un jour de Pâques, qui n'est pas un jour de Pentecôte, mais un jour de Pâques, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Dieu est maître, il est souverain, il envoie sa bénédiction sur qui il veut. Aujourd'hui, nous célébrons un symbole, un souvenir d'une chose qui est réelle et qui s'est déjà passée. Mais plaise au Seigneur maintenant de faire ce qu'il veut. Ce ne sont pas nos fêtes religieuses qui doivent rester notre vie. C'est notre relation de chaque instant avec le Seigneur. Si c'est maintenant que le Seigneur veut. C'est pas parce que c'est marqué, c'est Pâques qu'il faut prêcher la Pâques. C'est pas mon habitude, là, cette année, je l'ai fait. Mais ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas prêché Pâques à Pâques. Je l'ai fait plein d'autres jours dans l'année, même. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Pas parce qu'on célèbre le passé, mais parce qu'on a un Dieu du présent. Il était et il est aujourd'hui bien concrètement le Dieu de toutes nos victoires. Son sang a coulé, c'est fait, et maintenant son sang est efficace. Et ça, c'est tout de suite. La puissance de la croix est déployée sur ceux qui veulent l'utiliser ce matin. La Bible nous dit qu'il est le seul à avoir accompli cela, et donc aussi le seul à avoir été reconnu, avoir été capable de présenter sa vie comme un sacrifice accepté par le Père, pour réconcilier les hommes avec lui. Et la Bible déclare de lui, au verset 15, Hébreux 9, 15, que du coup, il est le seul médiateur de cette nouvelle alliance, portée dans son sang. Alors vous allez me dire, s'il y a une nouvelle alliance et qu'il y a une ancienne, elle concernait le peuple témoin, le peuple d'Israël, qui est un peuple avec une mission particulière, différente de la nôtre. On n'a pas à le remplacer. Mais dans l'ancienne alliance, le sacrifice de la Pâque existait déjà. Il était symbolique. Est-ce que vous vous rappelez ce que la toute première Pâque de la Bible était? Et pourquoi elle est encore célébrée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle rappelle? La Pâque des Juifs. La sortie d'Égypte. Exactement. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas Pâques, vous avez des Pâques. La Pâque des Juifs, qui disent toujours, le Messie qu'on attend, il n'est toujours pas venu. Et ils attendent. Dans certains lieux de cérémonie, en ce moment même, il y a une chaise vide qui dit, c'est pour le Messie quand il viendra. Quelle tristesse! Quand Jésus a préparé une place et que c'est à nous de monter. Je m'en vais vous préparer une place. Cela vous est avantageux. Je ne suis pas venu et je ne suis pas mort en vain. C'est avantageux. Parce que dès maintenant, nous sommes déjà en espérance assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que votre chaise est remplie? Est-ce que vous êtes bien assis dans cette autorité d'enfant de Dieu, à cette place où Dieu a voulu que vous soyez? C'est ça la Pâque des chrétiens aujourd'hui. C'est pas une chaise vide, c'est une chaise avec vous dessus et l'approbation de Dieu par-dessus. La puissance de la croix, c'est pas une histoire du passé, c'est ce que je dois vivre aujourd'hui parce que j'y suis appelé par l'Éternel. Le sacrifice de la Pâque était célébré pour commémorer la sortie du pays d'Égypte, un pays d'esclavage, un pays de souffrance, mais un pays où il n'y avait pas encore eu de sauveur jusque-là. Pour nous, il nous arrive de traverser des situations qui nous emprisonnent. Il nous arrive de traverser des situations où il y a de la souffrance. Mais nous avons un sauveur. Notre corps peut être enchaîné, mais nous le savons, notre esprit est totalement libre. Et nous le sentons, hein. Nous n'agissons pas comme les pères d'autrefois qui n'avaient pas connu le Seigneur. Notre vie est totalement transformée. Pour eux, ils étaient dans un temps d'apprentissage. Il s'agissait d'un témoignage et donc d'un sacrifice de reconnaissance aujourd'hui. C'était également un témoignage devant toutes les nations de la gloire du Dieu sauveur et libérateur. Quand ils ont vu le peuple d'Israël sortir de la plus grande puissance de l'époque, libre, les montures chargées de trésors et d'or, ils se sont tous dit, qui est ce grand Dieu qui habite au milieu d'eux? J'espère qu'on dit la même chose de nous aujourd'hui. Hein.
Une révélation de celui que tout le monde ensuite appelait le Tout-Puissant. Je suis l'Éternel. Nul n'est semblable à moi. Même celui qui me résiste avec puissance est vaincu. 10 plaies sur l'Égypte. Terrible. L'Égypte n'a pu échapper à aucune d'entre elles et a cédé au fardeau que Dieu a mis sur ses épaules. Vous savez peut-être pas, c'est pas grave, je vous le dis rapidement. Je ne vais pas faire d'études bibliques, hein, je ne vais pas être trop long. Ouais, ça commence. Chacune des plaies d'Égypte visait une des divinités païennes des Égyptiens. Et chacune des plaies d'Égypte a montré la puissance de Dieu sur chacune des pseudo-puissances de la nature que vénéraient les Égyptiens. Toutes leurs croyances ont été vaincues. Parce que le vrai Dieu s'était révélé. Et à Pâques, c'est pas de Rome que vient la bénédiction. C'est pas de cloche ou d'œuf en chocolat que nous... Bon, un peu de bonheur quand même, je vais peut-être en acheter un ou deux tout à l'heure. Hein. J'aime bien le chocolat. Mais la grâce, ça vient pas de là. La grâce, la Bible nous dit, elle vient du milieu des Juifs. C'est là que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et notre regard doit être tourné dans la bonne direction. En direction de Jésus, le Messie promis, et qui a accompli la promesse. Il est venu, il a vaincu. Mais il a aussi ouvert sa victoire à chacun d'entre nous. Les autres conquérants ne le font pas. Ils disent, je suis venu, j'ai vaincu. Ça rappelle quelque chose, hein? Mais lui, il est venu, il a vaincu et il s'est offert. Soyons donc sur la bonne célébration de Pâques cette année. Et j'irai même encore plus loin. Et je terminerai avec cette pensée. L'impact de la première Pâques était colossal. Le monde connu de l'époque, le monde de l'époque, a vu et reconnu, toutes les nations ont vu et reconnu le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans des œuvres terrestres. Un pharaon, un empereur vaincu, un peuple libéré, et des miracles au sens des éléments, la mer qui s'ouvre, etc. Et ils ont tous dit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ils craignaient l'arrivée d'Israël en Canaan. Des rois ont fait coalition pour s'opposer, tellement ils avaient peur de la puissance de leur Dieu. Ça, c'était la première Pâques. Terrifiant pour l'humanité, au point de mettre les genoux à terre et de dire, il est Dieu. Puis Jésus est venu. Et il nous a montré que la révélation que ces hommes avaient eue n'était que partielle. Il leur avait montré sa puissance sur la terre, mais maintenant il dit, maintenant je vais vous étonner. Je vais vous montrer ma puissance dans le ciel et dans l'éternité. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Plus aucun obstacle, pas une petite mer à traverser, mais le sombre chemin de la perdition éternelle. L'enfer, je vais pas essayer de m'en faire, il n'est pas dans la Bible. Mais les ténèbres de la mort t'environnent. Elles seraient comme un fleuve terrible qui t'emporte et qui emporte tout le monde. J'ai ouvert un chemin dans les ténèbres. Et là, nous pouvons craindre le nom du Tout-Puissant. Mais nous pouvons nous réjouir, parce que le Tout-Puissant, il est pour ceux qui l'ont choisi. Il est pour vous, il est pour moi. La puissance de la croix brillera encore en 2024 du sein des ténèbres, parce que celui que l'on a vu mort a été revu ensuite ressuscité. La puissance de la croix. La libération de l'Égypte n'était rien du tout, parce que le plan est encore plus grand. Désormais, il veut vous libérer de la mort. Il était avantageux qu'il parte, parce que sur la terre, combattant comme un homme, il avait les limites d'un homme. Mais maintenant qu'il est au ciel, et qu'il peut déployer sa divinité, il est vraiment le médiateur qui veut prendre votre main et l'amener dans la main de Dieu le Père, pour qu'ensemble, vous ne fassiez plus qu'un. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il tient la main de l'autre, il tient la main du Père, et il nous réunit. Amen. Que sa puissance, sa gloire et son œuvre soient glorifiées ce matin. On va incliner nos fronts un instant.
Et on va demander au Seigneur donc de déployer sa grâce et de renouveler nos forces à chacun. Nous ne sommes encore que sur le début de l'année, fin du premier trimestre. L'année a encore son lot de victoires, son lot de combats. Mais si nous invoquons cette puissance, si nous plaçons sous le sang de l'agneau, sous le sacrifice, nous aurons aussi toutes les bénédictions qui vont avec. Soyons dignes de l'action de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas venu en vain. Et tu as ouvert une grâce qui n'est pas non plus limitée. Elle est ouverte à tous les hommes, à tous ceux qui veulent bien t'écouter, te choisir, à tous ceux, Seigneur, qui veulent bien réfléchir sur l'ampleur du péché et du combat qu'il y a eu à mener. Mais tu as affronté cet adversaire. Et tu as vaincu cet adversaire. Tu lui as repris tous ses droits. Tu as repris à la mort et au diable tous ses droits. Toutes les choses qui pouvaient nous accuser. Tu ne t'es pas contenté de dire « l'acte est cloué ». Bien sûr, un texte le dit. Mais le texte d'Hébreux nous dit aussi d'autres choses de ce que cela a débloqué. Ma conscience peut être libre. Parce que Jésus me fait la promesse que rien ni personne ne peut plus m'accuser. Alors que je ne sois pas mon propre accusateur. Purifie aussi ma conscience et mon esprit. Que la guérison, le rétablissement de mon être se fasse jusque-là. Et que je croie en tout ce que tu as accompli à la croix. Tu m'as libéré de mes accusations, mais tu as aussi commencé à me guérir et à me transformer. Alors Seigneur, merci de m'aider pour les jours de cette terre qui ne sont que passagers, mais comme tu l'as fait, aide-moi à traverser le Saint-Temple. Le tabernacle céleste. J'ai commencé ma marche, nous avons commencé notre marche. Mais Seigneur, donne-nous de viser le but. Et tout comme toi, d'entrer dans la présence de Dieu pour ne plus jamais la quitter. Ta parole, Seigneur, nous dit que tu es entré. Et nulle part il est dit que tu en es sorti. Tu es entré pour toujours dans la présence du Père. Et cette œuvre nous concerne, tu as été le premier. Désormais, nous marchons dans l'empreinte de tes pas. Le chemin que tu as ouvert, nous y marchons nous aussi. Et demain, très bientôt, Seigneur, nous serons avec toi définitivement dans les lieux célestes, dans la présence du Tout-Puissant, qui a établi sa gloire sur la terre par des miracles et qui a établi sa gloire dans le ciel en nous faisant monter avec lui. Nous qui étions pécheurs, nous sommes graciés et en cours de transformation pour rester avec lui. Gloire à toi, Seigneur éternel, pour cette œuvre extraordinaire que tu as fait en faveur de nous. Amen.